One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, mercredi 4 février 2026, cet épisode, le numéro 2595, s'intitule « Une référence à la France dans le pilote de Twin Peaks, l'apéritif ». La semaine dernière, j'ai pris un verre avec mon amie Caroline. On a discuté de plein de choses, dont les dernières séries qu'on avait regardées. Pour nous, Los Años Nuevos, la série espagnole dont chaque épisode se déroule au moment du Nouvel An sur 10 ans, et The Dreamer, la série qui raconte le retour de Karen Blixen au Danemark. On a commencé à regarder Twin Peaks, Mathilde et moi, a dit Caroline. Ça nous plaît beaucoup. Tu l'avais vu à l'époque ? Oui, quelques épisodes, mais pas tout. J'avais adoré, c'était super bizarre. Donc, samedi soir, au moment de choisir un film, je propose de regarder le premier épisode de Twin Peaks. Lisa était déjà en train de regarder la finale du championnat du monde de l'œuf maillot. « Encore un de tes films bizarres, a-t-elle dit en soupirant. On peut au moins regarder qui remporte le titre. » Michaela a rigolé en repensant à Talon Aiguille et à Fargo. Je suis sûre que ça sera glauque. Je reconnais que c'est assez glauque, mais en même temps drôle. Haha, mais tu dis ça à chaque fois. Bon, c'est la version de l'œuf maillot posé sur une tranche de pomme de terre, imprégnée de bouillon de volaille et recouvert de pickles, de graines de moutarde, qui a remporté le titre mondial. C'est vrai qu'il faisait envie. Tous faisaient envie d'ailleurs. Le gagnant était un ancien chef de la Tour d'Argent, le restaurant de la Tour Eiffel. On a quand même mis Twin Peaks. En fait, je me suis aperçue que je ne me souvenais pas de grand-chose. Vaguement, quand l'agent Cooper enregistre ses propres faits, gestes et réflexions à destination de Diane, son assistante. Et puis, la femme au bandeau de pirate sur un œil, celle qui est obsédée par les rideaux. Sinon, rien d'autre. Et effectivement, c'est assez glauque, mais parfois drôle. Il y a ce moment où Bobby ramène la serveuse du restaurant en voiture et qu'elle lui propose une lampée d'alcool. Parce que c'est le matin, avant de lui tendre la flasque, elle dit « C'est l'heure de l'apéritif en France ». Et c'était exactement l'heure de l'apéritif chez nous. Pietro avait sorti quelques chips, les filles buvaient un sirop, tout ça en attendant que les pizzas soient prêtes. C'était inattendu cette référence à la France, en plus pour l'apéritif. Alors, d'ailleurs, comment ça se passe un apéritif ? Eh bien, on est tous assis autour d'une table, souvent ce n'est pas la table sur laquelle on va prendre le repas, c'est la table basse du salon par exemple. On prépare plein de petites choses à grignoter ou simplement quelques biscuits apéritifs, des olives et quelques cacahuètes. Bien sûr, on boit quelque chose, du vin, un cocktail, un jus de fruits. C'est un moment de détente où l'on discute. On échange des nouvelles, on parle politique, chacun raconte quelque chose et participe à la conversation. L'apéritif peut aussi être un dîner informel si on a préparé beaucoup de choses à manger. Alors, on appelle ça un apéritif dînatoire. À la fin de l'épisode, nous n'étions plus que 3 devant la télé, Pietro, Michaela et moi. En fait, ça me plaît bien, a dit Michaela. Ça m'a fait penser à une publicité que j'ai vue dans le métro qui disait « Je regarderai tous les épisodes avec toi », dans un message avec des fautes. Était-ce fait exprès ? Je ne sais pas. Et si nous composions un apéritif ? Ça, c'est mon message. Je vous donne mon apéritif idéal dans la lettre parisienne qui accompagne cet épisode. Vous pouvez vous abonner sur onethinginafrenchday.com. Attention, ça ouvre l'appétit. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de podcast. À bientôt, au revoir. Thing in a French day.